Bonjour à tous et à tous, ravi de vous retrouver depuis le salon du Fitex 2022, le grand rendez-vous des professionnels du marché du fitness, sport santé et bien-être, évidemment. Après 2 ans de crise sanitaire, le marché a évolué, les modes de consommation et la façon de percevoir le sport aussi. On en parle aujourd'hui avec ceux qui innovent dans l'univers fitness. Notre invité est Florent Camizouli, co-gérant de Fit & Rack. Bonjour Florent. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, de nous accompagner. Fit & Rack, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est une société, on est spécialisé dans l'entraînement fonctionnel, donc le crossfit, le cross-training, et on fait du matériel qu'on conçoit en France et qu'on fabrique en France, justement pour répondre à la demande grandissante sur ce marché. Ouais. Vous le concevez avec qui ? Alors on est donc 2 gérants sur la société avec Xavier, et puis on a une équipe qui s'agrandit d'année en année. Et puis après on a des partenaires pour la partie soudure, la partie justement fabrication, peinture de tous ces produits sur le marché français. On est dans la région lyonnaise et ça fait maintenant 8 ans qu'on est créé. Avec qui vous travaillez ? Qui sont vos clients ? Alors nos clients, c'est les salles de fitness traditionnelles, c'est les salles de crossfit qui vraiment sont dédiées à l'entraînement fonctionnel. Et ensuite on a des clients dans la partie aussi plutôt santé, donc on a même des hôpitaux, des kinés qui nous commandent. Et ensuite dans la partie aussi éducation, dans les lycées, les universités aussi. Donc, et le dernier marché qu'on peut dire, c'est aussi tout ce qui est préparation physique dans les clubs de rugby, dans les clubs de, on va dire, plus généralistes sur des sports qui existent déjà. Ouais. Donc dans votre vision aujourd'hui du fitness, l'aspect santé est assez important. On peut dire sport santé pour vous c'est quelque chose d'assez important ? Ouais, je pense que c'est ce qu'on peut dire au vu déjà de la crise sanitaire qu'on a passée. Ouais. Et puis je pense que c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus important, où les gens justement ont une nouvelle vision un peu de l'entraînement et du fitness pour être en meilleure santé dans leur quotidien, pour reculer la maladie, etc. Et l'entraînement fonctionnel rentre exactement là-dedans, parce que tout ce qu'on fait avec ces objets et ce qu'on vend, on peut le transposer dans la vie de tous les jours. Quand on porte ses courses, quand on porte ses enfants, etc., c'est le même principe. Comment vous vous démarquez aujourd'hui ? Vous êtes de nombreux acteurs sur ce segment-là. Comment on se démarque aujourd'hui quand on équipe des salles de sport ? Alors on a le gros avantage d'être là un peu depuis le début justement de l'entraînement fonctionnel en France. Donc nous-mêmes on a une salle qui est un peu notre laboratoire justement où on peut avoir nos prototypes, etc. Et on a une grande connaissance justement dans la partie ingénierie. Donc on peut vraiment développer des produits et vraiment avec le Made in France, vraiment justement faire nos tests pour sortir des produits toujours plus innovants et être toujours un pas en avance par rapport aux concurrents. Ouais. Comment vous avez été impacté par la crise du Covid ? On sait qu'il y a indéniablement marqué ce secteur du fitness. Alors sur la partie fonctionnelle, donc il y a eu justement toutes les salles qui du coup ont vraiment freiné leur budget là-dessus. Par contre il y a la partie plus particulier, où justement vu qu'il y a aussi pas mal de petits matériels, les particuliers qui ont beaucoup investi pour s'équiper chez eux pour continuer justement à pratiquer une activité physique. Donc cette partie-là a quand même beaucoup évolué. Ouais. Donc au final, on va dire sur la partie entraînement fonctionnel, on n'a pas été trop impacté par cette crise. Est-ce que selon vous, elle a un peu redistribué les cartes aujourd'hui de ce marché du fitness, cette crise ? Est-ce que vous, elle vous a poussé aussi peut-être à vous remettre en question, à proposer de nouvelles offres ? C'est ce que je disais en préambule de cette émission, on consomme le sport différemment aussi aujourd'hui. Vous, qu'est-ce que ça a créé chez vous, chez Fit & Rack, cette crise ? Déjà, je pense qu'il y a justement le marché il a beaucoup évolué, dans le sens où je pense que du coup ça a redistribué les cartes. On a beaucoup de digital justement qui est venu sur ce marché, mais il y a aussi beaucoup de coaching et beaucoup d'accompagnement où les gens ils veulent justement faire partie d'une communauté vraiment de plus en plus intégrée, pas être noyés dans la masse. Ouais. Et du coup cet entraînement fonctionnel et ces produits en fait répondent plus à la demande d'aujourd'hui plutôt que justement toutes les machines à charge guidée, toutes ces choses là qui se faisaient auparavant, qui se font encore. Mais je pense que le marché a une grosse tendance justement à aller vers l'entraînement fonctionnel. Et on le voit dans les clubs de fitness traditionnels justement où il y a toujours maintenant un petit espace qui grandit de plus en plus avec le temps sur ce marché. Quels sont vos projets des semaines, des mois à venir ? Alors on a beaucoup de projets, je ne vais peut-être pas tous les énumérer là. Mais déjà nous, comme vous avez vu, on a un marché très large. Donc on essaye en fait de toujours développer des produits pour répondre à ces marchés spécifiques. Donc dans le monde du fitness, on développe des produits, on va dire, plus fitness qu'entraînement fonctionnel parce que ça se jumelle bien. Et puis après, on a aussi l'armée qui nous commande des produits. On a la partie du coup plus tactique, donc on développe beaucoup de produits par rapport à ça, comme des sandbags, ces éléments-là. Et ensuite, sur nos structures métalliques, donc on fabrique en France, on développe de plus en plus de modules pour justement ça devienne vraiment une structure nomade qui fait que derrière, on peut tout faire dessus et on peut vraiment adapter tous les entraînements sur ce type de structure. Ouais. Quelle est
est l'intérêt pour vous d'être sur un salon comme celui-ci aujourd'hui? Alors l'avantage du FITEX et de cette première édition, c'est notamment justement qu'elle met en valeur cet entraînement fonctionnel. Contrairement à beaucoup de salons dans le passé où justement ça avait du mal à s'implanter, on voyait toujours, on va dire, les grosses marques du milieu du fitness. Et là, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs sur l'entraînement fonctionnel. Ouais. Et ça nous permet d'être... le fait qu'on soit leader sur ce marché, forcément, on se devait de venir sur ce salon. On va terminer sur ces mots. Merci beaucoup Florent Camizouli d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Aujourd'hui, je rappelle, vous êtes le co-gérant de Fit NRAC, on le voit sur votre t-shirt. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis au salon du FITEX.